Bonjour les amis et bienvenue dans cette seconde vidéo de notre série Questions de montre. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour répondre à la question qui revient assez fréquemment sur les forums et chats, à savoir faut-il être riche pour collectionner les montres? Tout passionné d'horlogerie et de montres possède plusieurs garde-temps, ce qui peut s'apparenter à une collection. Mais lorsqu'on échange avec d'autres passionnés d'horlogerie, la problématique du tarif des garde-temps revient constamment. Et encore plus lorsqu'on aborde la notion de collection et que l'on parle de collectionner les montres. Souvent, il en résulte que l'on considère l'horlogerie comme une passion haut de gamme, réservée à une certaine clientèle élitiste, à une certaine élite sociale. Mais est-ce réellement le cas et l'argent est-il systématiquement associé à la passion horlogère? Plusieurs profils de collectionneurs de montres existent et tous les collectionneurs ne sont pas forcément de riches millionnaires. D'ailleurs, peut-être êtes-vous également collectionneur de montres sans le savoir et sans en avoir réellement conscience. Lorsque l'on parle de collectionner les montres, et de collectionneurs de montres et de garde-temps, il est important de pouvoir définir ce que c'est. Alors le plus simple est de considérer que si vous possédez plus d'une montre, alors vous êtes un collectionneur. Moi, j'irais même encore plus loin en considérant que tout possesseur de montre est un collectionneur dormant. C'est un peu facile, me direz-vous, mais au jour d'aujourd'hui, on a tous l'heure sur nos téléphones. Du coup, la principale utilité d'une montre est de nous contenter et d'assouvir un plaisir individuel. C'est-à-dire, si on met notre montre tous les matins en nous levant, c'est principalement pour se faire plaisir à soi-même. Évidemment, cette définition simpliste doit être nuancée, c'est pourquoi il faut distinguer le possesseur de montre du collectionneur. Le possesseur va être une personne qui détient une ou plusieurs montres, mais qui n'y accorde strictement aucun intérêt. Pour lui, une montre est un objet banal avec une utilité plus ou moins définie et futile. Il voit la possession d'une montre comme un accessoire de mode ou bien comme un cadeau de Noël qui lui a été offert par Tata Janine. A l'inverse, le collectionneur de montres, lui, possède les montres car il les désire. Il les convoite. Pour lui, la montre est un objet avec une vie, une histoire, une âme et une attache émotionnelle. La possession de l'objet, en tant que tel, peut être associée aussi bien à un cadeau qu'à un legs ou qu'à un achat personnel. Mais force est de constater que bien souvent, c'est un achat compulsif ou passionnel qui amène à l'obtention de la montre et du packaging associé. Décision raisonnée ou pas, le collectionneur prend plaisir à porter ses montres, mais pas seulement. Le simple fait de posséder l'objet va assouvir un besoin quasi primaire. Et je n'exagère pas, puisque c'est d'ailleurs un peu mon cas. Le plaisir ne se ressent pas uniquement dans le porter de la montre. La simple contemplation du garde-temps confère du bonheur aux passionnés. Moi, je prends énormément de plaisir à regarder mes montres. Je porte généralement mes montres, bon, j'en possède plusieurs, je les porte généralement plusieurs jours consécutifs, mais un de mes plaisirs, c'est de les regarder tous les jours. Tous les jours, je vais regarder telle montre qui figure sur mon étagère ou dans ma boîte. Ça fait partie du plaisir et ça apporte un énorme bonheur aux passionnés. Chaque collectionneur est unique, mais on distingue plusieurs profils de collectionneurs qui sont assez similaires. Je vais en citer quelques-uns, j'espère que vous vous retrouverez dans un ou plusieurs profils, pour ma part c'est le cas. Alors premièrement, on retrouve le collectionneur de marque unique. Ce collectionneur ne va posséder que des montres d'une seule marque. Par exemple, il va posséder uniquement une collection de Seiko ou uniquement une collection de Breitling. Bon, le Graal horloger de ce type de collectionneur, du collectionneur de marque, réside uniquement dans le nom
de la marque, plus qu'à autre chose. On retrouve bien évidemment les collectionneurs de marques de renommée, tels que Rolex, Breitling, Omega, Grand Seiko. Mais il existe également des collectionneurs de marques moins prestigieuses, qui restent tout aussi sympathiques, tels que Casio, Citizen, un exemple ici, Swatch, ou bien encore Seiko. Ensuite, on va retrouver le collectionneur de mythes, pour qui l'histoire associée à la montre est essentielle. Plusieurs thèmes émergent: la conquête spatiale, l'exploration terrestre, la découverte aquatique. Ce genre de collectionneur est à la recherche de pièces horlogères spécifiquement associées à une prouesse historique. Généralement, le rêve pour ces collectionneurs est d'avoir le modèle mythique de chaque grande marque, de chaque grande maison horlogère. Par exemple, on pourrait citer la Rolex Submariner, la Tag Heuer Monaco, l'Omega Speedmaster, la Breitling Navitimer, etc., etc. En troisièmement, on va retrouver le collectionneur de montres vintage et exclusives, qui va rechercher la pièce rare, ancienne, dans le meilleur état possible et dans un état de fonctionnement le meilleur possible. Ce type de collectionneur, le collectionneur de montres vintage, affectionne particulièrement les vieux garde-temps, car il leur trouve du charme, il est nostalgique des années passées. De plus, il n'est pas insensible à l'histoire associée à la montre. En quatrièmement, on va trouver le collectionneur quantitatif, qui lui n'a qu'un seul objectif: posséder le plus de montres possible, quelle que soit la marque, quel que soit l'état, quelle que soit la forme, la mécanique utilisée. Voilà. Souvent, la quantité va prôner sur la qualité, car c'est le nombre de montres qui va combler le possesseur éternellement insatisfait. Alors je ne juge pas, hein. Chacun peut collectionner les montres qu'il souhaite. Après, c'est vrai que généralement, quand on est collectionneur quantitatif, on n'est pas forcément porteur de montres. C'est-à-dire, c'est vraiment le fait de collectionner, de posséder une quantité invraisemblable d'objets dans des vitrines, voilà, qui va contenter et satisfaire le collectionneur. Alors on retrouve dans les montres ce genre de collectionneur, surtout sur les montres d'entrée de gamme. Je pense par exemple sur du Swatch, du Casio, ce genre de choses. Évidemment, ce type de collectionneur souvent est également un collectionneur de marque unique. Par exemple, on va avoir les collectionneurs de Swatch qui vont collectionner que ça, mais qui vont avoir des centaines de références différentes. Cinquièmement, on va retrouver le collectionneur passif. C'est celui qui va acheter une montre de temps en temps, juste pour se faire plaisir, ou pour changer de montre. Mais au fil des années, il aura accumulé plusieurs garde-temps qui lui plaisent toujours autant et dont il ne se séparerait pour rien au monde. Il collectionne les montres sans vraiment s'en rendre compte. Au fil des années, il va en avoir acheté 2, 3, 4, 5, mais il les a toujours. Et du coup, ça devient un collectionneur passif, puisqu'il aime les montres qu'il a achetées, mais que ce n'est pas une obsession pour lui. Enfin, le dernier profil de collectionneur que je peux noter, c'est le collectionneur de technologie. Alors, ce type de collectionneur va chercher uniquement des garde-temps avec des complications les plus folles. C'est des véritables passionnés d'ingénierie et de mécanique. L'innovation est le critère principal dans leur quête horlogère. Alors ici, je ne parle pas forcément de montres mécaniques, forcément. On peut avoir des montres aussi bien électroniques que des montres hybrides. Ce Grand Seiko que je ne vous ai pas encore présenté en revue, c'est un petit peu un petit spoil que je vous fais, mais pour moi c'est l'exemple type d'une montre avec un pouvoir technologique incroyable. C'est une montre qui va mixer toute la force du quartz avec la force de la montre mécanique, le tout avec le talent de Grand Seiko. Donc bon, évidemment, je vous ferai une revue sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, mais c'est pour vous montrer un petit peu le type de montre. De la même manière, on peut citer également les anciennes Bulova Cutron, qui quand sont sorties, ont été vraiment une révolution technologique dans l'horlogerie. Et il y en a des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Alors évidemment, il existe d'autres types de collectionneurs, d'autres profils de collectionneurs qui mixent plus ou moins les différents profils que je viens de vous citer. Je pense que vous retrouverez peut-être dans certains de ces profils. N'hésitez pas à me mettre en commentaire
Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous vous considérez comme collectionneur? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi également? Ça m'intéresse, hein, c'est toujours sympa d'échanger là-dessus. Si vous voyez d'autres profils de collectionneurs, n'hésitez pas également à me le mettre en commentaire. Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Alors un autre aspect du collectionneur de montres, c'est qu'il collectionne les montres, mais pas seulement. Très souvent, la passion du collectionneur de montres ne se restreint pas au seul garde-temps. Sa folie horlogère s'élargit à tout ce qui peut graviter autour de l'horlogerie et des montres. Ainsi, il n'est pas rare que le collectionneur de montres possède également plusieurs goodies, des bracelets, des stands pour poser les montres, des magazines, des livrets de marque, des livres aussi, hein, des reliures sur les montres et l'horlogerie, ou bien même des vêtements à l'effigie de certains groupes horlogers. Je pense par exemple à la casquette Rolex ou à la casquette Breitling. Bon, les passionnés convoitent et recherchent certains goodies, d'ailleurs certaines fois, autant que les montres elles-mêmes. Et quand on voit la croissance des différents marchés horlogers, on comprend instantanément qu'une montre n'est plus seulement un bijou ou un accessoire de mode. C'est devenu bien plus que ça. C'est devenu un bijou, une œuvre d'art, un placement financier, un héritage, une mémoire du passé, et j'en passe. Toutes ces définitions peuvent être considérées comme des définitions alternatives finalement pour une montre. Mais qui dit montre ne dit pas forcément beaucoup d'argent. Il y a des montres pour tous les budgets. La valeur d'une collection ne va pas dépendre de la valeur pécuniaire de chaque élément de la collection. Chaque collectionneur est différent, chacun jugera et appréciera différemment la pertinence, la cohérence et la valeur d'une collection de montres. Comme on pouvait s'y attendre, il est tout à fait envisageable de devenir collectionneur de flic-flac, de Swatch, de Casio. Il n'y a aucune honte à avoir, d'autant plus que certaines collections sont juste incroyables. Sur moonwatch.fr, j'ai mis quelques photos que j'ai trouvées sur le net, hein. D'ailleurs j'ai cité les sources, n'hésitez pas à aller les voir, à aller sur leur Instagram, et franchement il y a des collections qui sont magnifiques, des collections de Casio G-Shock, de Swatch, de Flic-Flac même, j'ai trouvé, franchement c'est incroyable. L'horlogerie est une passion et un plaisir avant tout. Nous avons tous des goûts et des centres d'intérêt différents. En aucun cas, le choix d'une montre ne peut être un casting social. Une majorité de porteurs de montres premium ne jurent que par Rolex ou par d'autres grandes marques suisses. Mais à y regarder de plus près, on pourrait vite juger une personne à tort. Par exemple, prenons Bill Gates, qui porte une Casio Duro à 30 € depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas le seul homme dont la fortune est inimaginable et qui se satisfait d'une montre ultra accessible. Tout le monde peut s'offrir une montre Casio Duro à 30 €. Cet homme-là, Bill Gates, pourrait s'offrir toutes les montres qu'il souhaite, les plus chères, mais non, il porte une montre à 30 €. Donc vous voyez, l'horlogerie ne doit pas être un casting social, et d'ailleurs c'est un peu dommage que depuis quelques années, l'horlogerie est associée à cela. C'est vraiment dommage. Alors évidemment, l'horlogerie a toujours eu cette connotation de luxe. Et heureusement, puisqu'il faut pouvoir contenter tout le monde. Mais elle ne se limite pas à ça. L'horlogerie est un plaisir égoïste avant tout. Que vous soyez collectionneur débutant, confirmé, possesseur de quelques montres ou de centaines de garde-temps, le principal est que vous soyez satisfait de votre collection. Et oui, souvent le passionné collectionneur n'est jamais satisfait et est en perpétuelle recherche de sa future pièce horlogère, parfois en oubliant même les montres qu'il possède déjà et qu'il a mis des mois à chercher et acquérir. Alors ne laissez pas vos montres dans des tiroirs, dans vos boîtes à montres pendant des années, pendant la recherche de votre future montre. Utilisez-les, appréciez celles que vous possédez déjà. Alors moi, le premier,
je suis un éternel insatisfait, hein, ma femme pourrait vous le dire. Et à peine j'ai reçu ma montre que j'ai mis des mois à chercher, à négocier, à trouver, etc., que je vais déjà être à la recherche de mon futur Graal. La passion de l'horlogerie a cet énorme avantage qu'elle peut satisfaire et contenter tout le monde, riche comme pauvre, jeune comme ancien. Il est donc important de prendre plaisir avec ses garde-temps et de se satisfaire de ses toquantes. Il n'y a pas que Patek Philippe et Rolex dans le monde de l'horlogerie. On peut prendre énormément de plaisir avec une Casio, avec une Swatch, avec une Citizen, avec une Orient, etc. Par exemple, vous voyez, moi, cette montre-là, la Citizen Skyhawk, que je vous présenterai également prochainement dans une revue, la revue papier, enfin, la revue est déjà disponible sur le site, la vidéo va arriver. Cette Citizen Skyhawk, c'est ma montre préférée de toutes les montres. J'ai dû la négocier dans les 300 €, je crois, enfin pas très très cher, un tarif tout à fait acceptable. Cette montre, c'est une montre de malade. Elle est géniale. Et vous voyez, c'est pas la montre la plus chère de ma collection. Donc l'horlogerie est vraiment quelque chose, une passion qui peut s'ouvrir à tous. Alors évidemment, on a tous des rêves. On voudrait tous avoir des Patek Aquanaut, des Patek Nautilus à 70 000 €, bien sûr, moi le premier. Mais bon, le fait est qu'on peut se faire plaisir avec des pièces plus modestes et qui nous donneront autant de plaisir. Une belle pièce horlogère pour certains va être totalement délaissée et passer inaperçue pour d'autres. C'est pourquoi l'horlogerie est un plaisir égoïste qui n'a pour objectif que de satisfaire le possesseur de la montre. Alors oui, il est certain que la prochaine montre sera toujours celle qui manque à votre collection, mais n'oublions pas non plus que notre prochain gartant n'est que notre future précédente. Ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, à peine j'en reçois une que j'ai déjà envie d'une autre. Bon, c'est la nature humaine probablement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel type de collectionneur vous êtes, si vous êtes retrouvé dans les différents profils que je vous ai présentés dans l'article, ou si vous avez d'autres pistes par rapport à la collection de montres. Pour moi, dans tous les cas, collectionner les montres n'est pas un loisir qui est réservé uniquement aux personnes riches. Voilà, là on arrive sur la fin de la vidéo. Alors je vous invite comme toujours à aller consulter notre site web www.moonwatch.fr. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Je vous invite également, je vous invite beaucoup aujourd'hui, à aller faire un tour sur notre Twitter, notre Facebook, notre Instagram, MoonWatchFR, tout collé pour nous trouver. C'est assez simple. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!